Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de novembre 2022. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous ai d'abord tiré une petite carte pour voir quelle était un petit peu l'énergie, on va dire, globale sur ce mois de novembre. Ensuite, on ira justement préciser un petit peu tout ça avec des tirages d'oracle et de tarot. On ira faire également un petit tour du côté de votre sentimental et on clôturera avec les petits messages des guides, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Vous pouvez également aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous permettra d'avoir un complément en fait d'informations par rapport à ce tirage. Et bien évidemment, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, c'est-à-dire si la situation correspond à votre situation, eh bien ok, très bien, c'est que le message est potentiellement pour vous. S'il n'y a pas de lien, tout simplement, le message n'est pas pour vous, il le sera peut-être une prochaine fois. Alors, je vous ai d'abord tiré cette petite carte ici où on vous parle des cycles naturels pour ce mois de novembre. Donc tout simplement, c'est pour vous expliquer effectivement que dans la vie, tout est mouvement en fait, il n'y a jamais rien qui est fixe et donc il est naturel de faire aussi pour vous l'expérience justement d'émotions, d'humeur, de niveaux d'énergie qui sont différents. Et il faut justement comprendre cette énergie pour pouvoir travailler en communion avec elle plutôt que de vous forcer justement à rester dans un état qui est en perpétuel, comment dirais-je, qui est présent finalement en permanence. Donc accueillez ces périodes de repos, ces périodes de solitude, les périodes de renouveau et de lâcher prise. Ça va vous aider justement à pouvoir maintenir votre équilibre, ça va pouvoir vous permettre d'être dans l'action, d'être dans le mouvement, d'être dans le progrès. Et chaque cycle que vous traversez, comprenez bien qu'en fait il est nécessaire et surtout ici il est précieux. Alors on va aller voir tout de suite avec l'oracle de la triade. Quelles sont les informations complémentaires pour vous les amis vierges? Ça me chatouille le nez. Hop. Alors pour les vierges, élévation, ok, super. Hop. On sort de l'isolement, très bien. Alors, ça ressort sur un certain nombre de signes déjà. Il y a eu une période qui était peut-être sur le mois de septembre, octobre, qui a peut-être été un petit peu difficile, où justement il y a eu cette notion d'isolement, on se retrouve avec soi-même, peut-être ce besoin aussi, hein, tout simplement de se mettre un petit peu à l'écart. Et là on voit que pour beaucoup de signes sur ce mois de novembre, eh bien justement on sort un petit peu de sa torpeur, on sort de sa grotte pour retrouver un petit peu la lumière du jour. Et c'est ce qui se passe ici pour vous, hein. On a cette notion de sortir de cette notion alors d'isolement, peut-être de noirceur aussi, hein. Il peut y avoir eu des pensées un petit peu négatives ou un petit peu voilà, limitante, pessimiste aussi, c'est tout à fait possible. Et là, on voit que d'un seul coup, paf, on a cette notion de clé qui est présente. La clé, c'est des solutions, c'est des outils. Donc, vous avez ici de nouveaux outils qui vous permettent d'aller en direction de l'abondance. On a une notion de richesse. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, cette période d'isolement vous a apporté cette clé. Cette période d'isolement vous a permis en fait tout simplement même de la trouver parce que la clé, en réalité, vous l'aviez déjà. Hein, mais il fallait prendre le temps de pouvoir aller à sa rencontre pour la trouver. Il y a eu ici certainement des prises de conscience, des apprentissages, des leçons de vie qui ont été tirées, qui aujourd'hui en fait vous apportent une richesse complémentaire, supplémentaire à qui vous êtes tout simplement. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Waouh! Et en plus de ça, ici, on a une belle connexion d'âme. Alors, j'ai une connexion d'âme. Ici, on n'est pas forcément sur le domaine sentimental. Ça peut être relationnel, amical, familial. Ça peut même être quelqu'un que vous rencontrez, par exemple, dans le cadre professionnel. Mais ici, on voit que tout de suite, on a une affinité particulière entre, alors, deux personnes, oui, mais même bien plus que ça, entre deux âmes. On est sur un début ici de relation. Vous apprenez à vous connaître. C'est quelqu'un que vous avez certainement rencontré récemment ou que vous allez peut-être rencontrer aussi hein, sur ce mois de novembre. Mais ici, il y a un appel de l'âme en fait. Quand vous voyez cette personne, quand vous discutez avec elle, mais même ça passe par les yeux ici, hein, clairement. Vous n'avez pas besoin de
de vous regarder en permanence, de vous parler en permanence, même en fermant les yeux ici, vous comprenez. Il y a une alchimie en fait qui se met en place. Alors, comme j'ai dit, je ne le ressens pas forcément ici sur le domaine sentimental. On ira voir tout à l'heure ce que ça donne, mais ça peut être dans le domaine relationnel. Ça peut être quelqu'un voilà, qui est du même sexe que vous, comme quelqu'un qui est du sexe opposé, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion d'alchimie, comme si vous connaissiez déjà. C'est une belle rencontre ici, qui va pouvoir peut-être ici aussi vous apporter un supplément d'âme. Non, votre âme, elle est bien complète, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment cette notion, ça vous apporte un enrichissement aussi personnel. Il y a un regain d'énergie. Il y a quelque chose de très magnétique qui se passe entre vous et cette autre personne. Et c'est ça, en fait, qui donne justement naissance à cette relation. Vous avez envie d'aller creuser, vous avez envie d'aller plus loin, peut-être de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer en vous et puis en lien avec cette personne. Ok, alors on va aller voir tout de suite avec les 77 d'Alias Kay. Quels sont les messages complémentaires? On me dit, même si vous êtes à distance, ça ne change rien. Le lien est là, le lien est présent. Oh, on a ici une relation, encore une fois, on a l'homme, on a la femme. Alors bien évidemment, c'est un tirage général, vous pouvez interchanger, ça peut être éventuellement 2 hommes, 2 femmes. Ok. Alors, une dernière petite carte ici, écoute. Ok, très bien. Alors ici, on nous parle de temps, on nous parle de patience, on nous parle aussi de quelque chose qui se construit étape par étape. Alors on a cette notion de silence, donc c'est tout à fait possible ici qu'il y ait quelqu'un qui est resté dans un espèce de silence. Donc voilà, même si c'est un tirage général, on va quand même sexuer les cartes. Donc là ici j'ai un homme qui est resté depuis un certain temps dans un silence, une non-communication. Mais on voit que ici à côté, on a une femme qui, elle, de son côté, a avancé. On a cette notion d'élévation. J'ai même quelque chose qui est de l'ordre de l'éveil. Alors, c'est la carte de la créativité. Donc, ça peut être tout ce qui est en lien avec les domaines créatifs, les domaines artistiques. On a le côté intuitif aussi, puisque dans la créativité, il y a cette notion d'être à l'écoute de son intuition. D'ailleurs, on a cette notion d'écoute qui est présente ici. J'ai l'impression en fait que cette ligne vous représente vous, peu importe que vous soyez homme ou femme, et que ça c'est une personne qui est face à vous, même si elle est dans le silence. Et ce que l'on vous dit ici, c'est de faire justement un choix. Vous avez votre libre arbitre, d'accord ? Peut-être que cette situation de silence ici est quelque chose qui vous apporte de la tristesse, du chagrin. Il peut y avoir du coup ce qu'on appelle un moral en dents de scie. Mais vous avez ici cette faculté de pouvoir vous recentrer sur vous-même en conscience. Cette carte-là, clairement, elle vous représente. Elle représente votre passé, votre présent et votre futur. D'ailleurs, on devrait la mettre, hop, voilà, comme ça, dans ce sens-là. Le passé, le présent et le futur. Donc, vous êtes un petit peu dans cette expectative ici, à regarder justement là où vous en êtes aujourd'hui, là où vous voulez être demain et là où vous avez été hier. Et donc, vous êtes à un croisement des chemins. C'est pour ça ici qu'on a cette notion peut-être de plusieurs opportunités. Quelle voie vous souhaitez prendre ?
D'accord? Quelle voie vous souhaitez prendre? Même si ici, il y a une situation peut-être, hein, comme j'ai dit, hein, qui vous met dans un inconfort émotionnel, qui peut être dû justement au silence d'une personne qui dure déjà depuis trop longtemps, on voit que vous ressentez cet appel à évoluer, vous ressentez cet appel à avancer, et puis surtout à vous ouvrir, parce que avec cette notion de créativité, j'ai une notion aussi d'épanouissement qui est présent. Ok, on vous parle d'écoute. Alors il peut y avoir des personnes qui peuvent être justement de bons conseils par rapport à cette situation. De toute manière, c'est toujours vous qui déterminez quel chemin vous devez prendre, d'accord? Donc c'est vous qui êtes finalement en dernier lieu le décisionnaire par rapport au chemin que vous souhaitez emprunter. Mais néanmoins ici, voilà, il peut y avoir de bons conseils qui peuvent vous être apportés par rapport à cette situation. Très bien. Alors, on va aller voir justement, quand on parle de conseils, ce que nous dit l'oracle des portes de l'intuition. Le but, ok. Ouais. Bon, alors là, le message est très clair, c'est focus sur votre avenir, focus sur vos objectifs. Là, ici, on vous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, vous voyez, vous avez ce pont, vous êtes ici, votre objectif, il est présent, il est juste là. D'accord? C'est un petit peu, vous savez, la lumière qui est au bout du tunnel. Donc, vous avez un objectif, vous savez où vous voulez aller, où vous voulez mettre les pieds. Et donc, on vous demande ici vraiment de garder cela en point de mire. Ce que l'on vous dit ici, et c'est marrant quand même, vous avez, on a vraiment ces deux, comment dirais-je, ces deux chemins en fait qui vont vers l'avant. Là, c'est un peu plus votre état d'esprit. On voit qu'on a un petit peu plus de brouillard, d'accord? C'est peut-être un petit peu plus confus pour vous le chemin, le parcours pour accéder justement à votre but, à votre objectif. Mais ne restez pas dans l'inaction parce que c'est un petit peu trop brumeux à vos côtés ou devant vous. Ici, vos guides vous disent envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui le chemin vous semble un petit peu trouble, un petit peu confus, mais n'oubliez pas en fait que c'est dans l'action, c'est en avançant, c'est en gardant un esprit le plus clair possible que vous allez pouvoir atteindre ici justement votre but et votre objectif. Super. On va aller voir justement avec le tarot. Quels sont vos atouts, vos qualités pour ce mois de novembre, ce sur quoi vous allez tout simplement pouvoir compter. Hop, le 10 de denier, très bien. Alors en fait, vous êtes super, méga bien entouré. Le 10 de denier, c'est le côté familial. Alors, familial, mais après, ça peut être un clan aussi, vous savez, des amis qui sont très très proches. C'est ces personnes en tout cas à qui on tient, et qui tiennent à nous aussi, avec qui on va pouvoir partager. Ce que j'aime bien, c'est qu'ici, on partage vraiment dans la bienveillance, dans l'amour, dans le non-jugement, dans la compassion. Il y a cette notion d'entraide, il y a cette notion aussi de solidarité. Tu as besoin de moi, je serai toujours là pour toi. Mais si demain j'ai besoin de toi, je sais que je peux compter sur toi aussi. Donc ici, on a vraiment quelque chose comme ça. Et en fait, eh ben, c'est votre socle, c'est votre base. Et c'est vraiment ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de novembre. On va aller voir quel va être votre défi, votre challenge. Alors, nous avons ici le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il est dans une position où il a tendance justement à défendre ses acquis, défendre ses positions, peut-être défendre une opinion aussi, hein. Ici, c'est tout à fait possible. Donc, on est plutôt voilà, sur, on ne va pas forcément attaquer, hein, mais on va être sur la défensive. Donc, peut-être que vous êtes dans une situation justement où vous allez devoir tout simplement défendre vos intérêts.
Ce que l'on nous dit également ici, c'est une notion de ne rien lâcher en fait finalement, de se battre, de maintenir sa position, de tenir jusqu'au bout. On nous parle clairement ici aussi, voilà, de persévérance. Alors oui, effectivement, sur le chemin, parfois il peut y avoir des obstacles. Ce serait trop beau si tout était tracé et que ce serait une autoroute. Donc il peut y avoir des obstacles, mais ici on vous dit de tenir bon, tenir vos positions et surtout, voilà, de ne rien lâcher et d'être persévérant. Donc là, clairement, on vous dit que ce n'est pas le moment de vous reposer sur vos lauriers, les amis. On va aller voir maintenant ce sur... Hop là, j'avais pas vu. On a une carte qui est retournée. Hop, elle est où? Là, hop, on va la remettre. C'était le chariot. Donc le chariot qui va nous parler de mise en mouvement, de mise en avant. Ça peut parler aussi du professionnel, mais le chariot, on a sur la carte deux chevaux, un blanc, un noir, qui veulent tous les deux avancer, mais pas forcément dans des directions, dans la même direction. Donc justement, c'est à vous, en tant que cavalier, de pouvoir les diriger pour aller dans la direction que vous souhaitez. Donc on va aller voir ce sur quoi vous allez devoir peut-être porter un petit peu plus votre attention. Ce qui pourrait éventuellement vous faire défaut. Hop là. Et bien on reste sur du bâton. Donc on a le 9 de bâton qui est ressorti ici. Alors, le 9 de bâton, comme ça, quand il est aspecté dans cette notion de attention, hein, entre guillemets, c'est peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous sentez un petit peu dépassé. C'est pour ça on vous dit ici, ne baissez pas les bras, faites preuve de persévérance. Peut-être que vous avez eu peur d'avoir, voilà, un projet, une envie, justement cet objectif final qui était un petit peu plus, vous avez eu un petit peu les yeux plus gros que le ventre. Et pourtant, non. Mais voilà, vous avez peut-être des peurs ici qui remontent, qui refont surface. Peut-être tout simplement la peur de ne pas y arriver. Vous faites justement, il y a une notion d'inaccessibilité en fait qui peut être présente. Mais on reste ici sur quelque chose qui n'est pas factuel, d'accord? C'est un ressenti que vous pouvez tout simplement avoir. Donc encore une fois, on est sur une carte où on est relativement sur la défensive, un peu comme si là derrière il avait mis toute une haie de bâtons pour pouvoir défendre son terrain derrière, son territoire intérieur. Donc là ici vous êtes en mode résistance, vous faites le guet. Bon, on a un personnage quand même qui n'est pas dans sa plus grande forme. Hein, on voit il a un bandeau sur la tête, on le sent lassé, on le sent fatigué. On sent qu'il a mené des batailles, qu'il a mené des combats auparavant. Mais ici, il ne lâche pas, d'accord? Il ne lâche pas parce qu'il sait qu'il a un objectif. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, accompagner justement avec ces personnes tout simplement sur qui vous pouvez compter dans cette période ici qui peut être un petit peu... vous allez peut-être ressentir cette notion de fatigue et de lassitude. Ok. Je vais retirer une petite carte sur le 9 de bâton pour voir comment ça évolue quand même au fur et à mesure du mois. Ok, le 8 de coupe. Très bien. Super. Super. Alors, génial. En dos de deck, en plus, vous avez ici le mât. Donc, le mât, c'est vous êtes hyper léger et on comprend pourquoi. Alors, là, ici, on voit qu'il y a une notion de résistance, d'accord? Que vous êtes un petit peu sur le qui-vive, que vous êtes en mode je dois défendre mes positions, si on m'attaque, je suis prêt, enfin voilà. Et puis, en fait, ici, on voit que vous tournez un petit peu les talons à une situation qui vous a apporté certainement de la peine et de la tristesse parce que on voit que vous la quittez, mais c'est pas sans amertume, c'est pas sans chagrin. Alors on a un homme ici, ça peut être l'homme que l'on a vu tout à l'heure, en tout cas cette personne que l'on a vu tout à l'heure qui restait en silence. Et peut-être que là justement vous en avez marre de donner de l'énergie, de votre temps à cette personne qui finalement peut-être ne fait pas de pas en avant vis-à-vis de vous, d'accord? Donc on voit que vous décidez ici de quitter une situation, mais pour partir sur une nouvelle aventure. On a le 0 avec le mât, donc c'est vraiment cette notion de on repart à 0. Il peut y avoir un nouveau point de départ, il peut y avoir voilà, un recommencement d'une nouvelle vie, d'un nouveau chapitre ici pour vous.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit ici que vous quittez une situation, mais en même temps, vous êtes prêt à le faire parce que vous n'êtes plus tiraillé ici par vos peurs. On voit que vous avez maîtrisé ici vos peurs, vos angoisses. Donc ça, c'est très bien. Et c'est ça qui vous permet justement derrière de vous alléger. Ok. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Hop. Que se passe-t-il pour vous au niveau sentimental? Tic-tac, tic-tac. Il y a un événement qui approche. Ouais, il y a une notion d'acceptation. Vous acceptez une situation, qu'elle soit... acceptez ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas, vous voyez. Il y a quelque chose, ok, c'est bon, je prends tel que c'est. Voilà, ni plus ni moins, j'accepte cette situation. Et en fait, le fait d'être dans cette notion d'acceptation, et bien forcément, ça vous libère d'un poids. Et là, on retrouve ce petit papillon qui vole, qui est hyper léger. Et ça vous libère aussi d'une période de stagnation, ou peut-être... vous étiez peut-être dans l'attente en fait tout simplement. Donc vous n'osiez pas aller de l'avant, vous n'osiez pas créer des projets pour vous-même parce que vous étiez peut-être dans l'attente vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et cette autre personne potentiellement, elle ne bougeait pas ses fesses, elle ne faisait pas de pas vers vous non plus. Donc vous étiez bloqué. Vous aviez décidé de rester à ce point-là pour attendre cette personne. Mais si cette personne, elle n'arrive pas, là, on voit que vous l'acceptez après un certain temps d'attente. Et du coup, vous êtes de nouveau prêt à évoluer, prêt à avancer. Ok. Il y a des réponses qui arrivent. On vous dit, les réponses, elles sont en vous. Alors, ici, il peut y avoir justement des personnes qui cherchent des réponses absolument à l'extérieur. Ça peut être par des signes, ça peut être en demandant justement conseil, peut-être en faisant des tirages de cartes, ce genre de choses. Mais on vous dit, la réponse, elle est déjà en vous. D'accord? Donc, recentrez-vous sur vous-même. Recentrez-vous sur vos ressentis. L'ancrage, c'est aussi pour moi les racines. Hein, donc tout ce qui est le domaine aussi généalogique, familial, d'accord? Recentrez-vous, sur vos bases. La réponse, elle est en vous et cette clé, vous la trouvez. Hein, vous voyez, cette clé, elle est là. On l'a vu en tout début du tirage. Et là, ça y est, vous l'avez trouvée. Elle permet de débloquer une porte. Elle permet de vous faire évoluer, de vous faire avancer. Ok, on va aller voir avec l'améthyste Love. Alors, désolée, on a été un petit peu coupé. C'est la joie des grèves. Ma fille qui vient de rentrer puisqu'il y a des profs qui sont absents. Donc, il y aura peut-être un petit peu de bruit sur la vidéo. Alors, on va continuer, comme je vous le disais, avec l'améthyste Love. Alors, pour vous, fin de cycle. Bon, il y a quelque chose clairement qui se termine. Hein. Quelque chose qui se termine. Ok. Ah. Mais on ne veut pas vous laisser partir comme ça. Hein. Quelque chose qui se termine et pourtant on vous dit mais regarde le passé, ce qu'on a construit ensemble, cette stabilité. Il y a quelqu'un quand même qui veut venir vers vous pour un renouveau. D'accord ? Message envoyé, non, vous partez pour un nouveau départ. Ouh. Ok. Ok. Alors, parce que là, on nous parle de retrouvailles, de réconciliation. Il y a des échanges, il y a des communications et potentiellement, c'est vous qui êtes en train de dire à quelqu'un « Je viens de quitter une situation ». Donc potentiellement ici, il y a des personnes qui étaient en couple ou qui étaient dans une situation qui ne permettait pas tout simplement de voir naître une nouvelle idylle. Et là, il y a on nous parle de réconciliation, il y a quelqu'un que vous connaissez. Hein. Alors ça peut être un ex-partenaire ou tout simplement quelqu'un qui a fait partie de votre passé. Et là, il y a une invitation
j'ai l'impression que c'est vous qui lancez cette invitation pour partir sur un renouveau. Mais cette fois-ci, l'offre que vous avez à faire, c'est quelque chose de stable. C'est vraiment pour créer quelque chose de stable. C'est peut-être créer, voilà, une famille recomposée, vous voyez, ce genre de choses. La proposition que vous faites, on voit qu'il y a des échanges et j'ai une réponse positive derrière ici. J'ai quelque chose de positif. Ok, donc, que je regarde ce qu'on avait. Ancrage, inspiration, acceptation. Ouais. Donc, une situation qui n'avançait plus, que vous décidez clairement de clôturer, mais avec une envie, un objectif, une idée en tête, qui est certainement ici de pouvoir reconnecter avec quelqu'un de votre passé. Et c'est comme si là, vous disiez, ça y est, je suis disponible. Alors après, ça peut être une personne en face de vous aussi, hein, vous pouvez interchanger, avec qui vous n'aviez plus de contact, et qui là vous dit, voilà, je viens de quitter ma stabilité familiale, je viens de me séparer, et je souhaite te faire une proposition, et j'ai envie, voilà, de partir sur un nouveau départ, une nouvelle histoire avec toi, voir ce que ça donne. Ok, bon, on va aller voir avec le tarot. De cristaux, ok. Le soleil, magnifique. Le 3 de bâton, ok. Vous regardez vraiment vers l'avenir. Et l'empereur, ouh là là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un hein, ici. Hein. Il y a quelqu'un avec qui vous vous projetez dans l'avenir, ça c'est clair. Vous vous projetez sur des projets qui sont concrets. Vous avez en tout cas envie de concrétiser des projets avec cette personne. On voit qu'il y a quelque chose qui vous apporte en plus ici du bonheur. Cette notion de se projeter sur l'avenir avec quelqu'un, ici il y a cette notion de joie, de bonheur, ça vous fait du bien quoi. Vous avez cet enthousiasme. Voilà, on me parle ici vraiment d'enthousiasme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le 7 de cristaux, on nous parle justement encore une fois de patience. Alors, peut-être que justement, vous avez travaillé dur et que là, il peut y avoir une notion d'aboutissement hein, avec le soleil. Le soleil, c'est une carte aussi, on va parler beaucoup du sentimental, du domaine amoureux, justement. Donc, possiblement, vous avez été très patient et vous avez travaillé dur et là, vous arrivez à un aboutissement. Si ce n'est pas encore le cas, on vous dit surtout ici de ne pas baisser les bras, d'être encore patient, parce que les choses, elles sont en route, elles sont en marche, elles arrivent. Donc encore une fois, on revient à cette notion de patience et de pause, hein, les cycles naturels. Donc vous voyez, on a une période ici de pause, mais ne vous inquiétez pas, la roue ici du soleil, la roue karmique va tourner et derrière, on a cette notion de pouvoir s'ouvrir sur l'avenir, se projeter sur de nouvelles envies, sur de nouvelles relations, sur un nouveau départ. Et l'empereur, pour moi ici, il représente une personne, mais ce n'est pas vous en fait. C'est voilà, une personne qui vous accompagnera sur votre futur chemin. Ok. Alors, on va aller voir les petits messages des guides. Alors, on va commencer ici. Agir avec douceur. Alors là, on vous dit d'être doux, mais doux avec vous-même, d'accord ? C'est aussi dans ces moments de repos, de calme, de quiétude que votre pouvoir intérieur s'accroît, tout simplement. C'est dans ces moments de quiétude que vous trouvez vos propres réponses. Voler de ses propres ailes. Il y a vraiment quelque chose où ici, vous déployez vos ailes. Il y a une notion vraiment de libération. Il y a une notion de liberté qui est là. Une liberté retrouvée. Vous prenez votre liberté en fait. Votre liberté d'agir, votre liberté de mouvement. Éveillez la sagesse ancienne. Quelque chose du passé, encore une fois ici, qui peut revenir, renouveler sa vie. C'est grâce à des prises de conscience, c'est grâce peut-être aussi à des choses du passé qui refont surface que vous êtes dans cette situation de renouvellement de votre vie. Et vous voyez, je la trouve très intéressante cette carte parce que quand il renouvelle sa vie,
cette personne, ce jeune homme ici, il a fait un carton dans lequel tout ce qui l'encombrait, tout ce qui ne lui convenait pas, tout ce qui l'empêchait finalement d'avancer, tac, il le prend et le balance par-dessus bord. Alors je ne vous dis pas hein, de le faire, bien évidemment, hein, c'est une image. Mais ici, il y a vraiment cette notion de se débarrasser de ce qui nous encombre pour pouvoir justement faire un petit peu un ménage de printemps pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, de nouvelles bases et d'avoir cette légèreté justement, de ne pas être sous le poids finalement d'habitude, du passé, de relations du passé, de situations qui vous encombrent. Hop, celle-ci s'est retournée tout de suite. Dernier petit message, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par de nouvelles idées. Ce nouveau départ, effectivement. Ok ? Donc voilà, il y a quelque chose de palpitant en fait dans votre tirage parce qu'on sent que vous êtes dans les prémices de quelque chose qui va être super intéressant et super sympa pour vous. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu est un petit coup de pouce pour la chaîne. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez sous la vidéo tous les coordonnées pour me contacter, soit directement en réservant votre consultation via mon site internet, vous avez un agenda de réservation, soit par mail. Et je répète, il y a les cartes, mais il y a aussi les soins énergétiques et les contacts défunts. Donc voilà les amis vierges, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne aventure pour ce mois de novembre. On se retrouve très bientôt. Ciao!